Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Les violences électorales à Koungheul, la libération de Bougane, l'emprunt du Sénégal dans le marché financier international, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Récit d'un jour de son aliton en première page du journal L'Observateur parlant des violences notées à Koungheul. Plusieurs blessés, des voitures et motos Jakarta à vandaliser. Le centre de santé est transformé en théâtre de gladiateurs et Malick Gakou, victime d'une fracture ouverte à l'avant-bras. Vox Pop abonde dans ce même siège et titre Attaque Wallu Sénégal attaque la caravane de Sonko à Koungheul, touché à l'avant-bras. Malick Gakou, victime de fracture, le grand parti dénonce une tentative d'assassinat. Il exige l'ouverture d'une enquête pour arrêter les commanditaires et exécutants de ce projet de liquidation. Réumi Quotidien traite également cette question avec le cortège de Sonko qui a été attaqué à Koungheul, occasionnant de nombreux dégâts matériels et des dizaines de blessés. Le cortège de Sonko violemment attaqué à Koungheul nous renseigne le journal Les Échos. Selon le journal, après la riposte des agents du GIGN, les assaillants ont pris la fuite. Walf Quotidien s'intéresse sur la bonne gouvernance du Sénégal et met à sa une Sam Kadou corrige le projet. Le journal Enquête revisite l'Assemblée nationale du Sénégal et met à sa une entre gloire et chaos de Lamine Gueye à Caroline Faye, ces hommes et femmes qui ont façonné le Parlement et les débats qui flamment jusqu'à l'altercation. Le journal Sud Quotidien s'intéresse sur le jugement de Bougane Gueye Dany et met en première page Bougane libre de battre campagne. Il est condamné à 1 mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer. Le juge allège le réquisitoire du substitut du procureur de la République qui avait requis 3 mois de prison ferme assorti d'une amende de 500 000 francs CFA. Le Sénégal à fond la caisse, s'exclame le journal Le Quotidien. Revenons sur le nouveau emprunt du Sénégal. Le pays lève 181 milliards de francs CFA après la suspension de son programme avec le FMI. JP Morgan encore intermédiaire comme avec le dernier eurobond. Le quotidien national Le Soleil traite également cette question et met à sa une. Le Sénégal mobilise 181 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Ces ressources sont destinées au financement et l'exécution budgétaire de l'année 2024. Le journal Libération revient sur la piste de 7 milliards 330 millions de francs CFA qui s'est envolé entre janvier et mars 2024 au ministère des Sports sur 7 milliards 910 millions 800 884 francs CFA alloués au chapitre compétition internationale. Seuls à 580 millions 250 000 francs CFA ont été justifiés. À plus de 7 milliards 330 millions de francs CFA sortis sans justification. À Pape Matar Sarr met à genoux les Citizens, peut-on lire dans le journal Record. Revenons sur le match de la Ligue Cup et le but de Pape Matar Sarr. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.